Voici Lilian, il a 11 ans et il a gagné son reportage sur son sport paralympique, la boccia. Donc les règles sont quasiment identiques à la pétanque, donc il faut se rapprocher de la balle blanche qui est à la pétanque le cochonnet. Donc à la différence de la pétanque, là on joue avec des balles qui sont molles, des balles en cuir pour jouer à l'intérieur, donc de deux couleurs, rouge et bleu. Donc suivant le joueur, on a soit les rouges, soit les bleus. Et donc le but est de se rapprocher le plus près de cette balle blanche pour marquer le plus de points possible. Lilian, du fait de son handicap, a beaucoup de mouvements désordonnés et il a aussi du mal à rester concentré très longtemps et à ne pas s'énerver sur quelque chose. Pour Lilian, la boccia, ça représente du sport, du plaisir. C'est gagner, viser, voir les balles, l'arbitre, être concentré, la découverte, la compétition. Super, Sébastien. Voilà, impeccable. Allez, moins fort. On refait encore 2 fois Lilian et après on joue au fond. Donc pendant une séance avec son orthophoniste, il lui a raconté que la boccia lui avait changé la vie, qu'avant il se sentait nul. Et donc là, le fait d'avoir des réussites, de gagner des parties, et bien en fait, voilà, c'était quelque chose de valorisant, c'était un plaisir nouveau, c'était prendre plaisir à vivre aussi. Donc la boccia est un sport paralympique. Au niveau des licenciés, elle doit être le deuxième sport le plus licencié au niveau de la fédération handisport. C'est un sport qui est vraiment adapté aux très lourds handicaps et qui est praticable par tout type de handicap. Ce sport leur permet d'être vraiment acteurs de leur activité. Super d'avoir des parents sportifs. Les compétitions internationales commencent à se faire et nous espérons qu'en 2016, une équipe paralympique puisse partir à Rio. Lilian, il y a des fois où il se demande pourquoi il est handicapé, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Et donc il se dit qu'avec la boccia, il peut faire quelque chose de nouveau, faire de sa vie une réussite.